Nous allons voir un tutoriel très important avant de commencer donc la saisie sur ce que l'on appelle la saisie des à nouveaux. Alors, le tutoriel là en fait ne concerne que les professions libérales qui ont déjà une antériorité au niveau de leur exercice, puisque là il va falloir ressaisir les soldes de départ de la classe 1 à 5, hein. Donc par contre ceux qui sont en création, effectivement, eh bien, des à nouveau, vous en aurez l'année prochaine. Lorsque vous allez clôturer avec BP, il va vous générer des à nouveau. Comme ça vous aurez des soldes, je dirais, de la classe 1 à 5, N-1 quand vous serez en 2018 par rapport à 2017. Donc en création, vous n'avez rien à faire. C'est uniquement pour ceux qui ont déjà au moins un an d'antériorité. Donc là, si vous récupérez votre comptabilité, il faut demander à votre expert comptable ce qu'on appelle le journal des à nouveau. Et en fait, hein, sur EBP, pour le saisir, alors c'est un peu particulier pour le trouver. Donc il faut être uniquement dans saisie par journal dans le menu comptabilité. Et ici, vous avez ce qu'on appelle saisir la balance d'ouverture. En fait, c'est les à nouveau, vous allez voir. Voilà, vous voyez, donc il se positionne bien en janvier 2017. Et là, en fait, on va saisir que des comptes de la classe 1 à 5. Alors moi, je vais en saisir que quelques-uns pour montrer la procédure. Donc je vais prendre le compte d'exploitant, par exemple au crédit. Il y en avait peut-être. Donc, alors ça, c'est des choses, hein, qu'on n'invente pas. On prend la balance d'ouverture et on la saisit. Donc là, je le fais, le message, voilà. Alors après, peut-être que vous aviez un emprunt. Voilà, informatique, par exemple. Voilà. Allez, débit de 2000 euros. Ensuite, eh bien, peut-être que, alors, eh bien, alors, effectivement, donc là, tout dépend après si on en dépense en dépense recette ou créance dette. Si on en dépense recette, vous n'aurez pas de client de compte client fournisseur. Par contre, si vous êtes en créance dette, vous en aurez. Donc là, je vais saisir, vous voyez, mettons, je vais saisir un client. Donc là, je vais voir le 411, et par exemple. Donc là, peut-être qu'il me doit encore 500 euros. Je vais faire pareil pour un fournisseur. Alors là, par contre, pas besoin de le... Voilà. Donc là, je précise bien que tout ce qui est 411, 411, c'est uniquement pour les créances et dettes. Donc là, peut-être le loyer, voilà, Foncia. Voilà, donc là, pareil, peut-être que je devais 600 euros. Voilà. Et alors, peut-être qu'il y avait les comptes sociaux, vous voyez, 437. Voilà, le RSI. Alors, par exemple, je sais pas, les 4000. Voilà. Et je vais finir par la banque, hein, pour équilibrer. Alors, les à nouveau, hein, ça doit être toujours équilibré, hein, voilà. Donc là, je fais équilibrer. Je précise que c'est une écriture fictive, hein. Là, c'est surtout la démarche pour vous montrer comment saisir donc les à nouveau. Mais en tout cas, hein, qu'on soit en dépense, recette ou créance dette, vous aurez ce cas de figure si vous aviez déjà une antériorité et que des comptes de la classe 1 à 5, sauf que client fournisseur quand on n'est pas en créance dette. Voilà, donc il faut absolument faire ce type d'écriture pour que vous ayez les soldes départ. Et là, je fais donc enregistrer et fermer. Voilà, et quand je reviens, donc vous voyez, après quand je vais afficher tous les journaux, j'ai bien mon journal d'à nouveau qui est bien au mois de janvier. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur tout ce qui va concerner la saisie lorsqu'on est en dépense recette.